ma satisfaction totale pour cette réussite exemplaire du AFS. Battre le record de ces 19 dernières années en dépensant la barre des 6100 participants, dont plus de 3000 participants internationaux, refusés du monde sur la plateforme, jusqu'à même donner plus de 500 brassards parce qu'on n'en pouvait plus. Nous disons merci à toutes les équipes du ministère, toutes les équipes sous le leadership de Dr Patisen, en particulier le colonel Wardini, en particulier Dr Hélène Diagne, pour cet excellent travail. Vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction que moi j'ai personnellement eue quand on a dépassé cette barre record des 6100 participants. L'ouverture, le succès qu'on a eu durant l'ouverture, pour avoir été honoré par la présence de son Excellence le Président de la République et de son homologue rwandais, et les discussions franches et constructives qu'ils ont eues avec la jeunesse. Et quelle jeunesse! Cette jeunesse qui nous vient non seulement de tous les continents, mais des 54 pays d'Afrique. Cette jeunesse qui a dit, cette jeunesse décomplexée qui disent que nous pouvons relever le défi de nourrir l'Afrique par l'Afrique. Cette jeunesse qui a dit, nous voulons entreprendre dans l'agriculture et dans l'élevage. Et ce sommet a permis aussi de tester les capacités d'organisation de notre cher pays. Je disais à mes collègues ministres au Conseil des ministres que ce sommet de AFS est un bon dry run des JEJ qui nous attendent. Ça nous a permis de tester notre capacité organisationnelle en tant que pays, de tester notre dispositif pour accueillir des forats de ce genre. En tout cas, nous disons félicitations à tous les Sénégalais, Sénégalaises, un grand bravo à son Excellence le Président de la République et au Premier ministre, et un grand bravo aussi à notre compatriote Dr Patisen. Ce forum nous a permis de signer une quinzaine de partenariats. Si nous parvenons à les réaliser, vont dépasser les 600 millions de dollars. Mais regardons d'abord l'impact économique dans notre pays. Et vous me permettez, chers journalistes, de parler chiffres. Je prends ma calculette. Nous avons reçu près de 3000 participants internationaux. Cela veut dire quoi? Ils vont passer des nuits dans des hôtels. Ils vont se restaurer le soir. Ils vont louer des voitures. Ils vont faire des achats. D'après les experts, des participants de ce niveau ne vont dépenser pas moins de 3 millions de francs CFA quand ils passent 6, 7, 8 jours quelque part. 3 000, si vous le multipliez par 3 millions de francs CFA, auquel vous rajoutez les 4 millions de dollars de budget que AFS et le ministère ont mis, et je vais venir combien le ministère a investi, nous parlons de combien? Nous parlons de 11 milliards 200 millions que cet événement a permis d'injecter dans l'économie du Sénégal. Plus de 500 petites et moyennes entreprises ont été utilisées ces 6 derniers mois pour fabriquer des fauteuils, des stands, des canapés. Et ça, c'est dans toute la chaîne de valeur de l'organisation. Injecter 11 milliards 200 millions, maintenant combien le ministère a investi?
Combien le Sénégal a investi? Pas plus de 500 millions de francs CFA. Vous imaginez faire vibrer tous les hôtels de Dakar, tous les hôtels de Thiès, tous les hôtels de Saly ont été pleins pendant au moins 7 jours. Qu'est-ce que ça représente pour le pays en termes de retour sur investissement? On a gagné 11 milliards 200 millions, on a investi, disons, 500 millions. C'est plus de 2000% de retour sur investissement. C'est l'occasion de dire que ces infrastructures que notre pays a investies, c'est l'occasion de les rentabiliser. Je reviens à la jeunesse, à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire et à l'élevage. La jeunesse sénégalaise et surtout les femmes sénégalaises et les jeunes filles sénégalaises, vous avez vu lors du forum d'ouverture, ont montré qu'on sait non seulement relever le défi de la souveraineté alimentaire, mais surtout le défi de la transformation. À travers ce forum, nous avons montré que la jeunesse, la recherche et la digitalisation peuvent être les accélérateurs de croissance pour atteindre notre autosuffisance et notre souveraineté alimentaire. Le conseil ministériel, le forum ministériel, où on a regroupé, comme Dr Patisen l'a dit, plus de 60, plus de 40 ministres de l'Agriculture. Nous avons vu la délégation de l'Italie. Nous avons aussi vu les Américains, les Chinois, les Asiatiques, les Arabes, ensemble avec les Africains, discuter comment devrons-nous faire pour que l'Afrique nourrit l'Afrique. Comment devons-nous faire pour que la jeunesse, pour que le monde rural, pour que l'agriculture familiale puisse être rehaussée à un niveau où on puisse cultiver 12 mois sur 12 avec une maîtrise parfaite de l'eau, avec une reconstitution du capital semencier avec des semences non seulement endogènes mais climato-intelligentes. Nous avons signé aussi des conventions de partenariat qui nous ont permis d'amener le solaire, l'irrigation avec des pompages solaires au cœur des activités, avec des gouttes à gouttes, avec des serres, avec des pivots, et créer des conventions de partenariat autour des Agri-Innovation Hub. Nous avons discuté avec Mastercard Foundation, nous avons discuté avec Bill Gates Foundation, nous avons discuté avec le FIDA, avec le secteur privé. Seulement avec le FIDA et le secteur privé italien, nous avons mobilisé une enveloppe financière qui dépasse les 250 millions de dollars. Avec le projet FSRP de la Banque mondiale, c'est plus de 130 millions de dollars. Le projet PASS avec le FIDA, c'est plus de 120 millions de dollars. Soutenu aussi derrière avec la caisse de dépôt italienne CDP. Nous avons discuté avec le secteur privé local et aujourd'hui nous allons signer une convention de partenariat pour mécaniser le secteur agricole du Sénégal. Avec Bill Gates Foundation, nous voulons investir, co-investir massivement pour accompagner l'élevage. Surtout la production de lait, l'amélioration génétique, l'amélioration de la santé animale et la maîtrise parfaite de l'alimentation du bétail. Nous voulons aussi utiliser les technologies digitales contre le ver de bétail. Nous avons discuté avec nos partenaires africains. Nous avons signé une convention de partenariat avec la Guinée. Nous sommes en train de discuter avec Ouganda. Nous avons discuté longuement avec l'Afrique du Sud. Parce que ces deux pays, Ouganda, un pays de 48 millions d'habitants, produit 3,4 milliards de litres de lait. Nous importons plus de 100 millions d'euros de lait, qui est l'équivalent de 400 millions de litres de lait. Donc nous croyons que cette coopération sud-sud avec Ouganda pourrait aussi nous servir. L'Afrique du Sud
nous avons discuté longuement avec nos partenaires sud-africains pour voir comment réussir cette amélioration génétique pour l'autosuffisance en viande rouge, l'autosuffisance en mouton de Tabaski. C'est aussi l'occasion de remercier et de féliciter les éleveurs du Sénégal. Vous avez vu combien ont été impressionnés. L'ensemble des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage qui sont passés visiter nos ladoum, qui sont passés visiter les résultats de l'amélioration génétique que ANIPL a fait, que GPEV a fait. Cela montre que l'Afrique peut relever les défis. À la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse africaine, au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Élevage, au gouvernement africain. Les expériences que nous avons acquises cette semaine nous ont montré que nous devons investir sérieusement dans l'agriculture et dans l'élevage. Les 70 milliards de dollars que l'Afrique importe, si nous voulons renverser la tendance, il faudrait que les gouvernements africains investissent sérieusement dans l'agriculture et dans l'élevage. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter son Excellence le Président de la République du Sénégal, le Premier ministre, pour avoir accompagné le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage avec des budgets records de 120 milliards de francs CFA l'année dernière et cette année-ci avec 130 milliards de francs CFA. Moderniser l'agriculture à travers les coopératives agricoles communautaires, qui sont des fermes agroécologiques, où nous allons pratiquer agriculture, élevage, horticulture, maraîchage, aquaculture, avec des techniques les plus modernes. Nous avons vu ce que ANIDA est en train de faire en termes d'ACAC. Au passage aussi, nous avons interrogé tous les partenaires techniques et financiers. Son Excellence le Président de la République l'a dit, avec les milliers de fermes que nous comptons construire avec la DER. En tout cas, l'agriculture et l'élevage du Sénégal a de beaux jours devant nous. Et ce forum africain sur les systèmes alimentaires a montré que nous avons certes les mêmes problématiques, mais nous pouvons apprendre et partager nos expériences. Je ne saurais terminer sans remercier son Excellence le Président de la République de Tanzanie, Président Koukete, son Excellence Haïlé Mariam, ancien Premier ministre de l'Éthiopie, pour leur leadership, pour leur soutien, pour leur accompagnement ces 12 derniers mois en préparant le sommet d'AFS. Féliciter aussi Professeur Mary et Dr Merci qui ont gagné hier soir les prix africains du système alimentaire pour vous dire que l'Afrique est bel et bien capable de relever les défis. En tout cas, nous disons un grand merci au peuple sénégalais qui a battu le record de ces 19 dernières années en dépassant la barre des 6100 participants. Et de quelle manière? L'occasion aussi de remercier toutes les PME sénégalaises. Parce que se lancer le défi de faire du 100% Made in Sénégal était un grand défi, un pari relativement risqué, mais le peuple sénégalais a montré qu'on est bel et bien capable d'organiser des événements de ce genre. En tout cas, bravo à vous tous. If you allow me to make some statement in English. First of all,